Bonjour. Bonjour Aude, bonjour Aude Mariala et Caroline. Bonjour à toutes et à Bonjour. tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour aujourd'hui, on va partir explorer. Je vous propose de partir explorer l'énergie du soleil. Quand je vous parle de l'énergie du soleil, qu'est-ce qui vous vient? Oui, Aude? Alors, je vois donc une boule d'énergie au centre doré qui rayonne de mille feux. Ça rayonne de partout. Ça occupe voilà, tout mon champ de vision, de cette lumière qui est chaude, mais pas non plus agressive. D'accord. Et Caroline? Moi, je vois l'énergie qui s'expanse, mais un peu dans tous les sens. Elle est très forte et forte en puissance. Et on a l'impression qu'elle s'est, comment dire, c'est pas organisé, c'est en train de partir un peu dans tous les sens, ouais, voilà. Et on me montre comme s'il y avait un système devant justement de protection pour pouvoir maîtriser un petit peu ces rayons. Alors ce système, il est naturel ou Non, il a été créé. ouais, artificiel? Ouais. C'est un système artificiel. Ça fait comme une espèce de bouclier. Les rayons passent quand même en travers, mais on a l'impression que ça sert de filtre pour justement éviter ce surménage de rayons qui vont dans tous les sens et qui risquent peut-être de brûler. Parce que je vois une force vraiment très forte. Et le fait d'avoir mis ce bouclier filtre, ça permet d'atténuer cette force et que ce soit moins agressif. C'est ce que c'est ce que je ressens. D'accord. Et Aude Mariala, tu as perçu quelque chose aussi? Oh oui, la première image que j'ai eue, c'est vraiment cette comme une boule orangée, vraiment une boule de feu, telle qu'on peut concevoir le soleil. Et après, tout de suite, c'est venu sur le champ du soleil, en fait, hein. Comme si au niveau de l'énergie, puisque c'était énergie du soleil, hein, comme si le soleil a émané une fréquence qui lui donnait son propre chant et son propre chant chanté, hein. Ah Je ne oui, parle pas de d'accord. chant de l'émanation, je parle de chant vocalisé, entre guillemets, hein, sur une fréquence émise. Ça m'envoyait vers ça. Comme si l'attention pouvait aussi être portée, on parle de l'énergie, mais sur l'importance du champ qu'elle émet, comme toutes les planètes émettent un champ, ça me dit. D'accord. Alors donc un peu comme un champ imperceptible, très 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 fin. Enfin, Oui, qu'on c'est puisse pour pas ça que je entendre à vois. l'oreille. Mais... Ouais, c'est pas entendu à l'oreille, à l'oreille humaine, ça me Ouais, dit. ouais. Mais c'est ressenti et c'est perçu, enfin ça peut être perçu, mais pas entendu en fait, hein. Enfin, je sais pas comment te dire. Ah oui, ça me Si, donne si. comme si si on monte nos fréquences, si on les monte, j'ai la sensation que certains êtres entendent ce chant. Je vois Ah des ouais, êtres carrément. positionnés dans l'éther qui sont tout autour, mais ils sont assis comme dans une position de tailleur, de méditation, et que je vois que ça tourne autour du soleil ou que eux tournent autour. Ils sont assez nombreux et qui sont là et qui écoutent le chant du soleil, en fait, hein. Et Et Aude? Ah pardon, je croyais que tu avais fini. non, non, vas-y, vas-y. Aude, Ouais, c'était par rapport au quand déjà il y avait Caroline qui avait parlé qu'elle voyait quelque chose devant. Ça m'avait fait de suite le lien entre, au lieu de devant derrière, le devant, le vent solaire
Et je voyais donc ces photons qui fusaient et vraiment qui transportaient cette énergie du soleil, cette énergie solaire, comme des particules solaires qui voyagent à travers l'immensité de l'univers. D'accord. Et Caroline? Ça me montre que les perturbations qui viennent du soleil, là, c'est dû à quelque chose de créé par l'homme. Ah, Ouais. Je vois des perturbations au niveau de l'atmosphère, ça crée un champ. Et du coup, c'est pour ça que les rayons du soleil sont un peu dans tous les sens. Je sais pas comment expliquer ça. il n'arrive plus directement tout droit sur nous. Ouais, il y a une espèce de champ qui s'est créé entre les deux et c'est perturbant, quoi. D'accord. Et après, quand le chant aussi dont parlait Aude Mariala, c'était par rapport le fait de chanter, mais ça fait aussi le chant magnétique, le chant qui, Ah oui, ça qui est dépend tout autour comment. de... C'est vrai que c'est le même mot, on l'entend de la même façon et il n'a pas la même signification. Euh, le chant, l'espace dans lequel il est, et le chant chanté. D'accord. Et justement, Aude Mariala, tu veux rajouter quelque chose? En fait, oui, il y a le champ magnétique. Je vois aussi, comme ce que disait Caroline, ces pulsions de solaire j'ai pas le terme parce que quand quand ça sort en fait, quand il y a aidez-moi, quand il y a Des du Oui, perturbations, quand ouais, c'est éjecté voilà, ouais, quand Des voilà. c'est Des éruptions. éjecté, éruptions des éruptions, merci. solaires. Quand il y a des éruptions solaires, je perçois que ces éruptions, justement, elles ont une importance pour le Soleil en lui-même. euh, et elles émettent, elles font grandir le champ vibratoire du Soleil. Et c'est à ce moment-là aussi que le chant mélodie peut être vécu différemment. Je vois vraiment des ondes qui bougent et que ces ondes sont importantes pour les humains, mais pas simplement pour les humains en fait. Je vois vraiment comme si ça a une importance pour ça part dans l'espace et ça va euh, apporter sa mélodie sur des terres qui en ont besoin, des Mhm. planètes qui en ont besoin en fait. Euh, c'est ça donne une sensation assez mélodieuse, assez un peu comme une mer. La métaphore qui me vient, c'est un peu comme une mer que tu ne vois pas, et qui va chanter une berceuse à ses enfants en fait. Euh, Mhm. ça me donne cette sensation-là. C'est maternant, c'est une énergie. C'est étonnant parce que ça donne une énergie feu. On pourrait dire que c'est assez yang, et pourtant je vois que c'est assez maternant, Voilà. assez doux malgré tout. Mais pas si on est très très près, mais si on est un peu plus loin en fait. Quand elle arrive aux planètes, c'est doux. Alors, justement, par rapport à l'énergie du Soleil, euh, apparemment, ça a changé ces derniers temps. Et j'entendais quelque chose, quand les humains pourront percevoir pleinement cette énergie du Soleil. Mais si en plus il y a un champ perturbateur entre la Terre et le Soleil, ça risque d'être un peu perturbé tout ça. Oui, Caroline? D'où ce bouclier qui a été créé. Mm. Ouais. Il permet de retrouver l'état que le soleil devrait donner. En fait, si tu veux, il y a le soleil. Ouais. Je vois la perturbation, là, le champ magnétique, ou je sais pas, enfin, ouais, c'est un Mhm. genre. Il y a un mélange avec, je vois une grille, je vois aussi des forces dedans. Il y a tout un mélange. Et ce bouclier derrière. Donc, comme ça, quand ça passe à travers le bouclier, ça revient normal. Un peu comme des lunettes de soleil qui protègent. D'accord. Et
Et j'avais l'impression aussi qu'on voit, donc on a les rayons du soleil en plein jour, mais comme on est dans un champ, alors à la fois le champ ANT, CHANT, et puis le champ magnétique, j'ai l'impression que même la partie qui est dans la nuit, quoi, qui est à l'opposé du soleil, elle reçoit aussi parce qu'elle est baignée dans ce champ, non? Est-ce que ça, si on parle comme ça correspond ou pas? Ouais, tout à fait. Le chant que tu chantes vraiment emplit tout l'espace et donc tout le chant tout autour de toi, le chant qui émane de cette énergie solaire, c'est vraiment très puissant et ça peut aller donc très très loin et c'est pour ça que finalement nous on perçoit juste cette chaleur, on va dire la superficie, ce qu'il en reste entre guillemets. Oui, mais à la fois, ça nous entoure et ça nous traverse. Mm. D'accord. Caroline? En fait, je vois que quand le soleil arrive sur nous, en fait, enfin les rayons, ça réveille beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Et ça fait pareil pour les plantes, enfin tout ce qu'il y a, tous les éléments qu'il y a autour de nous. Et ça fait, comment expliquer ça? Ça fait, ça réveille, ça fait vivre. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si c'était une nourriture pour nous, pour nos cellules, etc., pour le développement, pour. Je sais Ouais, pas comme comment les dire. plantes qui font la chlorophylle, qui ont toute leur énergie grâce au soleil. Ouais. Nous aussi, on en profite comme ça. Et j'ai C'est la l'impression vitamine D, ouais, que, dont on ouais. parle. Et j'ai l'impression que la nuit, cette accumulation, ça se diffuse. Je sais pas comment dire. À l'intérieur de chacun, d'une plante ou même nous. J'ai l'impression que ça se diffuse et que ça réveille. Je sais pas comment dire. Ça réveille en même temps au niveau de l'ADN, je vois. D'accord. Faudrait que j'essaye de trouver le truc là, parce que Je te laisse continuer Ouais. sur cette recherche. Je vais voir Aude Mariala. Oui, en fait, je voyais j'étais restée sur la vocalisation, pour le mettre comme ça sur un autre mot, parce Mhm. que j'essaie de voir qui émanait, enfin, qui faisait en sorte que ce chant était chanté, en fait, hein. Et je voyais comme s'il y avait des êtres dans le soleil. Ça paraît incroyable, mais je vois des êtres de lumière, en fait, qui sont pas biologisés comme un humain, en tout cas qui n'ont pas la même matière, hein, et qui viennent, qui ont comme pour mission d'envoyer ces ondes, hein, et ces lumières de vie dans les êtres humains, mais aussi dans tous les autres êtres sur les autres planètes, en fait, hein. Euh, c'est, et Alors, du quand coup, ça me... Excuse-moi. Oui. Mhm. Excuse-moi. C'est ça. Du coup, ça me montre comme si on reçoit ces lumières à l'intérieur de nos corps. C'est vital, je dirais même. Sans la lumière et sans l'énergie solaire, hein, on ne serait pas, on ne pourrait pas exister. Euh, et en même temps, si on se connecte avec conscience au soleil, c'est comme si ça venait remettre de la vie à l'intérieur autrement. Il y a cette connexion aussi avec ces êtres de là-bas, en fait. D'accord. Qui justement s'intéresse à savoir si on perçoit bien un peu le message qu'envoie le soleil. Euh, Non, c'est pas tout à fait c'est ça. c'est, euh, c'est-
cette connexion avec ces Information. êtres, cette information, c'est plus quand on est dans un état ou méditatif ou quand on va contempler le soleil, quand on va faire euh, des même ce qui me vient, c'est des mixages phosphéniques, par exemple, en fait, hein, à regarder le soleil, à s'imprégner la rétine du soleil, pas simplement à recevoir de la lumière sans qu'on le sache, parce qu'on est vivant et qu'on bouge naturellement sans avoir conscience que c'est le soleil qui peut aussi nous animer, en fait, hein. Mhm. Et, Ah oui, donc là, ça demande une posture particulière par rapport au soleil. Enfin, de oui, pour nous, recevoir l'énergie, nous, si on êtres parle humains. sur, Mm. oui, si on reste sur l'énergie du soleil, en fait, hein. Oui, Aude. Donc, elle a parlé de ces êtres. Donc, je me suis tournée vers l'intérieur du soleil et j'ai vu comme des grands crânes très allongés, des êtres vraiment blancs, presque transparents, translucides et très bienveillants. Forcément, c'est la source de la vie. Et que nous, en fait, cette énergie, on peut la concentrer. Il y a un four solaire comme ça où ça fait un faisceau laser quand on concentre tous ces rayons et ça peut fondre du métal à très haute température. Donc ça a une puissance exponentielle. Et d'un autre côté, on peut juste profiter du soleil et bronzer et faire notre vitamine D pour avoir de l'énergie et être en joie, de bonne humeur dans sa vie de tous les jours. Il y a vraiment ce potentiel où on peut utiliser cette chaleur pour faire de la pyrogravure, la concentrer ou juste la recevoir telle qu'elle nous parvient. Mais là aussi, il y a des différences. Si tu es au niveau de l'équateur terrestre, c'est trop fort. Donc il faut faire attention à sa peau, alors que si tu es au pôle, le peu de rayons que tu captes, bon, c'est déjà juste incroyable de le recevoir, quoi. Donc, il y a différentes graduations sur la Terre selon le niveau où tu te trouves pour bien intégrer toutes ces énergies que le Soleil envoie. Ouais. Alors, justement, bah, ça va avec un point que j'avais pu remarquer, expérimenter. C'est parfois quand on sort, bah là, cet été, en France, il a bien brillé, bien fort. Et si on sort directement au soleil, on a l'impression qu'il est agressif et que c'est difficile à rester en plein soleil. Et si on a la chance de pouvoir aller se baigner dans une eau fraîche, juste après, on a l'impression, au contraire, c'est plus de l'agressivité, c'était une grande douceur. Alors justement, c'est Aude Mariala qui parlait de la- l'énergie de la mer, l'énergie mariale. On avait l'impression que, enfin, on a l'impression que ce soleil, il est beaucoup plus doux et qu'on le perçoit mieux. On peut rester pour le coup un peu comme ça, bah, alors, se sécher au soleil, mais aussi on perçoit cette douceur et c'est particulier, je n'arrive pas trop à le décrire. Et, et voilà. Caroline? Oui, alors moi je voyais que par rapport à ce que j'ai vu là avec mon ADN, etc., que ça donnait une énergie électrique pour nous, le soleil. Et que de ce fait, on pouvait dégager une énergie qui peut permettre une énergie de... comment expliquer? Une énergie de vie pour une création. Comment expliquer ça? On peut arriver à prendre le surplus d'énergie qu'on a reçu du soleil pour créer une énergie. C'est ce que je vois. Oui, puis en même temps, c'est de l'énergie feu, donc ça doit venir nettoyer. Vous parliez tout à l'heure de jusque l'ADN, Et je nettoyer, vois, purifier. pardon. Et je vois que les Atlantes savaient récupérer cette énergie de D'accord. surplus. Et ça me refait penser, une fois on avait fait une enquête où j'avais vu une boule dans un espèce de
de nénuphar qui se fermait, qui s'ouvrait, tu te souviens? Je me souviens plus trop, mais ouais. Eh ben c'est ça en fait. Cette boule, on ne savait pas trop d'où ça venait, c'est cette accumulation d'énergie qui est dedans. Alors ça voudrait dire qu'on aurait comme des récepteurs, des capteurs, une couche énergétique qui pourrait emmagasiner un peu de cette énergie autour de Ouais. nous, en fait. On emmagasine l'énergie et le surplus, on peut le déposer quelque part. Et l'accumulation de tout forme une grosse boule d'énergie qui permet de produire de l'énergie pour, par exemple, pour la vie de tous les jours. D'accord. Ah, mais c'est Ouais. super intéressant. Aude? Ouais, par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est par rapport à la mer, mais ça fait comme un filtre protecteur en fait d'être dans l'eau, même si c'est la rivière, si c'est pas la mer. L'eau fait une protection, en plus elle est fraîche pour faire baisser effectivement cette température qui était très excessive, excessive, qui était très chaude cet été, pour apprécier en fait de rester dehors, d'être à la fraîcheur de l'eau. Ça pouvait permettre justement le corps d'accepter en fait cette énergie du soleil et pouvoir la recevoir de façon optimale, de ne pas être trop en transpiration, parce que justement le corps est au frais en étant dans l'eau et le soleil finalement est bienfaisant dans le sens où on accueille cette chaleur qui, quand on est dans l'eau fraîche, nous permet de supporter la fraîcheur de l'eau. Et par rapport à ce que disait aussi Caroline, l'électricité là qu'elle voyait, ça fait ça aussi dans le corps en fait. Ce mélange de on a chaud, on a froid. Et en fait, c'est aussi ça les vents solaires. C'est finalement, il y a des endroits où il n'y a pas le soleil, donc c'est dans l'ombre, donc c'est froid. Puis il y a des endroits, c'est très chaud. Et puis du coup, ça fait une dépression ou un anticyclone. Et donc il va y avoir des vents plus ou moins forts. Et dans un sens, ça fait la pluie. Dans l'autre sens, ça fait beau temps. Alors, c'est super ce que tu viens de dire. Ça marie une précédente session, enfin la précédente session où on a parlé des bains dérivatifs où on fait un chaud-froid. Et D'accord. là, le froid nous permet de mieux percevoir les rayons du soleil. Donc on refait encore un autre, on emmagasine une autre énergie. C'est un travail très subtil. Et, et je donne la parole à Aude Mariala. Je passe la main. Ah ouais, ce que je percevais là, c'est les rayons du soleil qui pouvaient être, qui pouvaient et qui sont utilisés en médecine en fait, mais médecine naturelle. Ou, ou par exemple, ce que je vois, c'est un être qui est allongé, qui a une difficulté à un organe, par exemple, et je le vois recouvert d'un drap blanc, et il va y avoir un trou à l'endroit où il a envie que le soleil vienne sur l'organe. Euh, et je le vois, par exemple, là, il est sur l'estomac. Et donc, du coup, il y a juste le soleil qui vient qu'à cet endroit-là. Donc, il vient accumuler une source, non pas d'eau, mais une source de chaleur qui va venir juste réchauffer l'organe, enfin l'organe ou les intestins à ces endroits-là. Mais ça peut être à différents endroits, hein. Là, c'est juste un exemple qui me vient. Et, euh, et la personne, si elle reste comme ça, allongée, à même la peau à recevoir le soleil à cet endroit, ça fait que ça crée une différence de température dans le corps et que ça va solliciter et apporter, alors je ne sais pas ce que ça apporte exactement, euh, mais en tout cas, ça apporte une nouvelle énergie et ça restimule autant le froid qu'on avait vu dans le bain dérivatif stimuler le système immunitaire, hein, autant le soleil aussi peut le faire, hein. D'accord. Ça me fait penser à comme de l'acupuncture finalement, d'avoir ce point de Précis. chaleur précis. Ouais.
Mm. Et ce que je perçois, c'est que c'est pareil, c'est pas laisser toute une journée à cramer à un endroit, mais c'est vraiment de laisser une dizaine ou une quinzaine de minutes à des endroits précis. Par exemple, ça peut être alterné en fait. Comme tu dis, comme l'acupuncture, mais l'acupuncture, ça va être plutôt, on met des aiguilles en même temps et on laisse circuler dans les méridiens, ça va bouger en fait, hein. Là, c'est plutôt dans des endroits, un à la fois, ça me dit. Un à la fois pour recevoir l'énergie, hein. Mhm. Et c'est vrai que le fait, tu as parlé de drap blanc aussi, et je voyais que ben, avec la rivière froide, ça fera aussi ce même décalage de prendre la fraîcheur et en même temps prendre la chaleur du soleil. Mhm. Mm. Ouais, c'est le contraste de température, Mm. hein, qui fait que la biologie s'active différemment. Caroline? Il y a des Ah, pardon. pardon. Je croyais que tu avais fini. J'ai- Il y a, Vas-y, il y a- il y vas-y, a- il y continue. a des organes qui vont avoir besoin de chaud et de froid, un peu comme quand on se fait une entorse, on va mettre du froid dessus et puis après on va alterner avec quelque chose qui va être un peu chaud et puis on remet du froid ou de l'argile, etc. Là, c'est vraiment de laisser le chaud du soleil et, euh, et le froid du reste, enfin, le corps n'est pas froid, mais la différence de température avec le corps qui va créer cette alternance, en fait. Très bien. Oui, donc Caroline. Oui, donc je reviens sur. Je m'excuse, mais ça, Vas-y. je reviens sur ma boule là. En fait, j'ai eu un nom, ils appellent ça le mana solaire. Donc, il se trouve au milieu de l'endroit là où je suis là. Et quand cette boule est ouverte, donc l'énergie solaire émane, vient imprégner les structures qui sont en cristaux de tout bâtiment. C'est tous des bâtiments en cristaux. Ça vient imprégner la structure et ça permet de prendre vie en fait. La cité prend vie grâce à cette énergie et je vois aussi l'eau en dessous qui donne aussi une force, une énergie aussi en plus. C'est l'ensemble de l'énergie solaire et de l'eau. D'accord. Donc Là, Ouais, c'est. moi, c'est une cité atlante. Voilà, hein. Je reviens D'accord, d'accord. sur ça, hein. D'accord. Et Aude Mariala? quand je vais sur ce que tu dis, Caroline, enfin ce que tu vois, pardon, hein, je vois vraiment comme si c'était comme un entonnoir, comme les fours solaires, hein. Ou comme un peu comme un œil, mais à l'intérieur, ça va faire comme un V. Et au-dessus, il y a une boule, hein, celle que tu décris. Et donc, l'énergie va être concentrée à l'intérieur. Et en même temps, dessous, je vois comme s'il y avait de l'eau, comme tu le vois, euh, comme une synergie entre les deux. Et l'eau est importante pour pas que cette boule d'énergie, euh, comment tu l'as appelée, Le mana solaire, ouais. mana solaire, hein, euh, c'est-à-dire que c'est une précaution pour que ça ne détruise pas, en fait, pour que ça n'explose pas, Ouais. parce que ça fait un condensé d'énergie tel que s'il n'y avait pas cette eau, ça ferait comme une bombe atomique, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Et je la vois c'est comme un tube, enfin, ce réceptacle où il y a le mana solaire, hein, qui descend comme un entonnoir, comme le bout d'un entonnoir, hein, et qui après, je le vois aller irriguer d'énergie les différentes structures, les différents bâtiments Mm. où vivent ces Atlantes, en fait, hein. C'est une ressource naturelle, hein. Je vois ce fluide qui coule entre l'eau, comme des canaux, il y a de l'eau et au milieu, il y a le fluide du mana qui arrive chez l'habitant, en fait. Ouais. Là, c'est en train de nous indiquer comment utiliser l'énergie libre C'est pas la même du chose. soleil. C'est pas la même chose?
Non. Ah, c'est l'énergie solaire. Mm. D'accord, d'accord. Et Aude, j'ai vu que tu... Ouais, parce que ça me faisait penser, quand Caroline parlait des cristaux, j'ai vu la pyramide, enfin une pyramide en cristal, là, comme on la visualise sur la pochette des Pink Floyd, où ça fait la lumière blanche qui arrive et qui se diffracte en arc-en-ciel. Et ça fait toutes les couleurs qui décomposent la lumière. Et en fait, cette énergie peut effectivement remplir plusieurs fonctions. Dans la Cité des Atlantes, ils avaient justement les canaux pour utiliser chacun des potentiels de toutes ces couleurs. Et pareil, avant, c'était Aude Mariala qui parlait, alors je sais plus, il y avait donc je voyais le soleil qui est donc une étoile, et en se contractant, en se rétrécissant, là, en fin de vie, ça s'effondre. Et donc, ça fait comme un trou noir, puis ça peut faire une supernova et après faire une pouponnière d'étoiles. Et donc, la régénération de l'énergie solaire est infinie, quoi. Mhm. Bien. Est-ce qu'il reste une dernière information? Et le champ énergétique, enfin c'est marrant que tu aies dit mana, Caroline, parce que en Polynésie, si je ne me trompe pas, hein, mana, ça veut dire pouvoir, le mot mana. Et je voyais vraiment ce pouvoir solaire qui était bien utilisé avant et qui aujourd'hui, à part comment on appelle ça? Sur le toit, Ouais, les Ah oui, les panneaux. panneaux les solaires. panneaux solaires, à Photovoltaïques. part voilà, les panneaux solaires, etc., ben, en fait, on ne l'utilise pas tel qu'on pourrait. On a des grandes technologies, mais on a oublié que des choses simples aussi pouvaient être utilisées quotidiennement. Ne serait-ce que aussi, ça me parle je reviens là, c'est parce que ça se repositionne sur le phosphénisme en fait, hein, d'utiliser l'énergie solaire par le biais des yeux et de le faire rentrer dans nos corps, hein, et ça permet un éveil de conscience, un développement de plein de capacités en travaillant avec ça en fait. Ouais. Et on fait plein de, de stages, de formations pour certains, sur le développement personnel, et c'est génial et c'est tant mieux. Et pour autant, on a oublié la nature, hein. On a oublié que Mhm. le soleil était primordial. Alors, on s'en souvient quand ça crame à droite, à gauche, hein, et on pense aux effets néfastes, mais on ne pense pas aux effets qui pourraient, enfin, on pense pas. On a moins l'habitude d'aller regarder les effets bénéfiques, en fait, Ouais, ouais. et d'utiliser à bon escient. Caroline? Et c'est pas pour rien que le soleil était adulé presque comme un dieu à l'époque, parce qu'il Ouais. avait vraiment sa place à cette époque-là. Il avait une place importante dans l'utilisation de tous les jours. Mm. Aujourd'hui, Oui, bon, bah, le soleil, il est là parce qu'on en a besoin, mais on ne sait plus vraiment pourquoi il est bon pour nous. Il est bon pas que pour nous physiquement, il est bon pour beaucoup de choses. oui. Il était adulé, mais il était adulé dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on faisait aussi des sacrifices au soleil, hein, parce qu'on avait peur de lui. Donc, on avait peur de son énergie, on avait peur qu'il disparaisse. Donc, on lui demandait à ce qu'il soit quand même là, à ce qu'il ne fasse pas brûler les récoltes, qu'il soit gentil avec les humains, etc. Donc, tout ça, c'était Mhm. voilà. Aude? Ouais, par rapport à ce que je disais, chaque rayon était utilisé, même aujourd'hui, finalement, quand on voit les ultraviolets, les infrarouges, tout ça est utilisé dans la science, finalement, tous les jours, pour faire des radios, pour faire plein de choses, les lasers. Et c'est quelque chose
qui est très technique, que tout le monde ne maîtrise pas forcément, mais qui quelque part est toujours d'actualité, parce qu'effectivement le soleil, c'est la vie, quoi. On n'a pas de soleil, on n'a pas de lumière, il n'y a pas de vie, c'est pas possible. C'est comme l'air, c'est comme l'eau, on a besoin du soleil. Ouais. C'est vraiment quelque part ce qui permet d'être en vie aujourd'hui. Ouais, c'est un peu comme notre essence, comme l'essence d'une voiture, c'est notre essence. Oui, c'est un petit peu ce qui ressort de tout ce qui a été dit. C'est en fait une énergie de vie et aussi un pouvoir de création, une grande créativité, des possibilités. Moi, je vois que si on pratiquait davantage naturellement avec le soleil, ça libérerait la glande pinéale, ça nettoierait bien des choses qui sont encrassées par le modernisme, justement. C'est-à-dire que les appareils modernes, tels que tu le décrivais, Aude, sont super utiles et merci, tu vois, d'avoir eu Tesla, d'avoir eu tous ces aides qui ont pu permettre, ces grands génies qui ont eu l'intuition de les créer. Mais à côté, il y a aussi utiliser le soleil lui-même pour se nettoyer, se purifier. On parle bien de prendre une douche de lumière. Alors, une douche de soleil, c'est aussi possible, hein. C'est-à-dire, on prend de l'eau et on se nettoie avec de l'eau, mais on peut se nettoyer avec l'eau du feu, en fait. Oui. Ouais. Ouais, par rapport à ce que dit Aude Mariella, je rebondis sur le fait qu'effectivement, les personnes qui travaillent toute la journée enfermées dans le bâtiment et qui ne voient pas la lumière du jour, et bien finalement, ils perdent une énergie considérable parce qu'ils ne sont pas à l'extérieur à profiter de la lumière, même s'il n'y a pas le soleil, juste la lumière naturelle, que ce soit pas des néons, que ce soit pas l'éclairage de l'ordinateur, que ce soit pas des trucs artificiels, que ce soit vraiment être à l'extérieur pour profiter juste de la luminosité. Ouais. D'ailleurs, même dans certains pays, quand on ne voit pas le jour pendant très longtemps, on finit par déprimer et tomber gravement malade. Caroline, tu avais quelque chose à ajouter? Non, pas spécialement. Non. Ah, je croyais que tu avais levé la main. Pardon. Non. Bien, je vais vous proposer de clore cette session. Merci à toutes et à tous. Merci. 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 À bientôt. À À bientôt. bientôt. À bientôt.